Bonjour les abonnés de l'INES. Je vous présente Rodrigue, Dr. Escal. C'est le meilleur du Cameroun. Pardon, vous allez me donner les clés. Oui, quelqu'un qui va vous proposer des circuits innovants, des charcutiers, c'est quoi? Des arbres, des gailles. C'est quoi? Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Alors je suis à Yaoundé, c'est pour ça que vous n'allez pas reconnaître le décor une fois de plus. Je suis chez ma maman depuis quelques jours et le vlog de cette semaine est assez particulier parce que ce n'est pas un vlog en tant que tel. C'est une espèce de réflexion à voix haute, j'ai envie de dire. Il m'est arrivé quelque chose il y a quelques jours et ça a fait en sorte que j'ai envie de m'ouvrir un peu sur toutes les difficultés que je rencontre professionnellement depuis bientôt 4 ans que je suis rentrée au Cameroun. Et tout au long de ce vlog, je vais essayer de vous expliquer tout en vous montrant quelques-unes des activités que j'ai eues tout au long de la semaine. Voilà, donc pour ceux qui ne me connaissent pas encore, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Inès Ntsama. Je suis une trentenaire qui est rentrée au Cameroun après avoir vécu au Canada pendant plusieurs années. J'évolue dans le monde de la créativité, mais surtout dans le monde de la communication digitale. Je crée et produis du contenu sur les réseaux sociaux. Je suis stratège de contenu, donc content strategist de profession. Mais aussi, j'ai tout plein de projets qui vont dans le sens de la créativité. Donc, si vous ne me suivez pas encore, vous êtes les bienvenus. Abonnez-vous à la chaîne, ok? Vous pouvez me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux. Je suis présente sur tous, mais alors tous les réseaux sociaux. Il commence à pleuvoir. Je suis présente sur tous les réseaux sociaux au nom Inès Ntsama. Aussi, j'ai mon code TapTapSend qui vous permet d'avoir 5 euros, 5 pounds ou 10 dollars si vous faites votre premier envoi de l'étranger vers le Cameroun ou d'autres pays d'Afrique. Donc, bienvenue sur ma chaîne et on continue tous ensemble dans la suite de la vidéo. Merci. Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Désolée pour le chaos derrière moi. Ouais, les femmes sont en train de bavarder. Désolée pour le chaos derrière moi. Comme vous pouvez le constater, je ne suis pas chez moi à Douala, je suis chez ma maman à Yaoundé. Et là, je suis dans la cuisine. Regarde, Tata Kawa se baisse carrément pour prendre les affaires. Je suis dans la cuisine parce que ma maman s'apprête à voyager. Et depuis la semaine dernière, je fais des courses parce que j'ai de la famille à l'étranger. Et il y a pas mal de provisions que maman va leur apporter. Donc, ne prenez pas en considération le désastre derrière moi. C'est juste quelques heures avant son voyage. Mais je vous emmène avec moi. Vous allez voir à quoi ça ressemble des provisions qu'on emmène à l'étranger. Voilà. C'est de là qu'ils vendent ça d'habitude.
En fait, tu as besoin de fumer. Je te préviens, c'est une barre. Vas-y, dis-moi. Ok. On dit aussi dans le cas, on enregistre. C'est le gars où c'est. Enfin, un autre avion. Bam, voilà les gars qui nous abordent. On dit changer d'abord de tenue. Je ne t'ai pas dit ça. On me met même la casquette. Un de ces gars-là est pas ici, je me la que boum, ils ont déjà fait une carte d'embarquement. Une autre, je te dis. Je fais comme si tu prenais le vol là. Mais la dame qui est en enregistrement, elle est avec nous, elle est au courant, elle va te faire. C'était seulement entre, je dis qu'elle Tati à un mot, en -1. Et ils m'ont dit de faire, il y a un truc au centre là, de tout faire. C'est là en fait on dispatch. Le vol qui va au l'autre qui va. Ils ont dit de trouver mon astuce, que là ils ne peuvent rien. Que je fasse tout pour ne pas avoir à passer par là. Je suis arrivée là, je suis tremblée. Après, pendant qu'on posait les questions, je me suis glissée. J'avais oublié le gingembre. Quand Dieu est avec toi, il est avec toi. C'est seulement comme ça. Je n'ai pas tout mis, mais je pense que là on est ok. Donc maintenant je dois fermer les valises. Tu n'as pas quoi? Hein? Les demi. Bon maman là c'est bon là, tout bon. Il a envoyé. Tu ne l'as pas mis à la fin. Tu connais faire quoi? Pour faire quoi? Il y a quoi encore à faire? Moi, je ne vais pas utiliser la voiture pendant que c'est vrai. Mon permis n'est même pas à jour. Non, ne me mets pas dans les mêmes tracas que la dernière fois. Qui va trouver qui ici? Toute histoire de voiture là, toute histoire de voiture c'est pas toi qui dis que la voiture est. Ce n'est pas toi qui dis que la voiture est.
Et c'est... Comment tu n'as pas les vêtements que tu peux enlever ici? Là. Essaye quand même. Et que c'est toi qui connais Tu crois que ça fait beaucoup? Maman, ça fait plus de 23 kilos. Les habits là. Bon. Ici, les choses. Mais les lions d'or. C'est Caroline. Quand tu as pris finalement combien de toi? Maman, donne-moi un de tes cabanes. Des deux cabanes. Donne-moi un de tes cabanes si tu veux que moi. Maman, donne un peu. Je mettais mes vidéos sur YouTube, elle allait penser que Looking at you now aesthetically, were girls jealous of you back then? I mean, yeah, you know, I had a lot of friends, but like the culture in Philly, it's like, I don't like your dress, I want to fight you. And then you gotta be like, fuck, I gotta fight this girl. You know, or it would just be like, me, you, 3 o'clock, you up. And then in school, you'd be like, it's 12 o'clock, you just know you gotta fight at 3. He never knew his dad. And so when my mom got pregnant, he was like, the only option I had is to join the military. So he joined the military at 19 and they shipped my dad off. So most of my life, my dad was gone serving our country, but it wasn't an ideal situation because I was
care of her. Like, wait till he can get to a phone to call me, and hopefully I'm home. With the time difference, I might be at school, I might miss the phone call or whatever. It wasn't that easy to stay in touch with him, but my dad loved me. He always loved me. It's just the circumstances were up, but me and my father are closer than ever now. Really? Yeah. Did your mom ever say anything negative about your dad? That he left and went to the military, that he wasn't there to help her with you? Or did you understand the situation? My mom spoke very negatively about my dad. Yeah, she did. Sorry, Mom. It's my story. I gotta tell my story. Okay. And I love my mom. And again, now that I'm older, I do understand a lot more. Yeah, my mom would be like, that. Toi, j'ai l'impression que c'était léger. C'était léger. Piment. Ajoute. C'est normal. C'est ce à quoi tu joues. Sale chef.
En tout cas, ça a beaucoup de
Il fait tellement chaud. Il fait hyper chaud. Alors là, je m'en vais. Je suis censée aller déposer la voiture de maman chez son frère parce qu'elle n'est pas là. Et moi, je vais bientôt repartir à Douala. Mais je vais passer par chez ma petite cousine pour la récupérer parce qu'elle laisse sortir aussi un peu. Et puis, je vais vous montrer. Peut-être je vais m'arrêter chez ma tata et je vais vous montrer tout ça. On y va. Bon, je suis avec ma famille. Voici ma petite soeur. Voilà mon neveu. Bon, il y a le soleil et on n'est pas censé le montrer sur les internets. Et puis il y a ma tata. Tata fait coucou à la caméra. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Voilà. Je suis enchantée. Voilà. Ils sont venus me rendre visite. Ah oui, oui. Donc on est loin, loin, loin en Kolda. On était à Messamendongo tout à l'heure. Maintenant on est en Kolda. Avec... Eh oui, c'est vrai, j'allais oublier. Ma tata, c'est la meilleure faiseuse de foléré que vous puissiez connaître. Je ne discute avec personne. Voilà. Je ne discute avec personne. Elle fait super bien le foléré. Elle a plusieurs variétés de foléré. Donc, pour vos événements, elle peut faire du foléré au lait, à la menthe, à la vanille, ou bien nature, ou bien fraise aussi. Donc, selon vos convenances, je vais mettre son numéro de téléphone dans la barre de description. Vous dites que vous appelez de la part de Tatiana. Je n'aime pas, ne m'appelez pas Tatiana. Mais dites que vous appelez de la part de Tatiana. Oui, ok. Voilà. Bye bye. De retour à Douala, je devais faire une espèce de mise à jour de tout ce qui concerne mon physique, notamment mon visage, mon corps, ma peau, parce que le week-end qui suivait, on allait entamer le processus de film, on devait enregistrer de l'enregistrement de la deuxième saison de mon podcast, The Realness Podcast. D'ailleurs, si vous ne followez pas encore le podcast, c'est The Realness Podcast sur tous les réseaux sociaux et sur toutes les plateformes où vous avez l'habitude de consommer vos podcasts préférés. Donc, Vanessa, qui est la propriétaire de Mademoiselle et Monsieur Beauty Spa que vous connaissez déjà, a lancé un défi. On a fait une vidéo à cet effet pour retrouver mon glow d'antan parce que je venais de passer 3 mois sans faire de soins de beauté et du coup ma peau en a pris un coup et elle est désormais terne. On a créé du contenu. Ce jour-là, il y avait pas mal de personnes parce qu'on était en train de se préparer par rapport au contenu qui allait mener à l'enregistrement du podcast. Vous avez notamment Adrien qui est le social media manager de The Realness Podcast, Christelle que vous connaissez déjà derrière la caméra, Vanessa pour qui on devait créer du contenu pour le glow et tout ce qui a trait à ma recherche de glow. Et puis vous allez reconnaître sûrement depuis TikTok Sublime by Tatiana qui était là aussi pour créer du contenu pour son compte à elle. C'était une journée super hyper active, très fun, on n'a pas arrêté de rire, de rigoler. Et par la suite, il y a tout plein de choses qu'on a fait tout au long de la semaine qui ont mené donc au week-end fatidique de la consécration de la deuxième saison du podcast. Voilà. Tu tweets avec moi. Tu penses que tu poses avec les gens comme si vous êtes à la réunion familiale. C'est pour ça. Que Madame Inès, pardon, laisse-nous. Pas coucou. Tu causes avec les gens là-bas sur Twitter, comme si Twitter, non. Tu vas aller trop. Tu vas m'en supporter. Mais bienvenue, monsieur. Excusez-nous. C'est à cause de vous que tout un programme a arrêté. Tu sens bon de l'eau, quoi. Bonsoir, Adrien. Ça va, Bonsoir. Adrien.
J'espère que c'est pas la vie. C'est la vie. Tu connais cette chaîne, hein? Tu la connais pas le TikTok? Elle s'est adhérée sur TikTok. Ah. C'est moi qui la mets sur TikTok. En tant que social media manager, tu n'es pas Je sais sur TikTok, pas personnellement, et puis les personnes avec qui je travaille. On se demande où est Jen, hein. Tu devrais connaître ta chaîne. En fait, tu devrais. Ah, devrais. C'est une debout tardue suspendue accrochée. Adrien, René, social media manager. Les loups ne pouvaient pas. Tu es beaucoup. J'ai fait des petits en face d'Inès, mais un peu content. Tu sais ce que la bien dit. Je suis bien. Coucou les amis d'Inès. Et Marco, salut mon d'abord. Ouais, attends d'abord. Salut ta bosse. C'est moi qui t'ai rendu malade à lui. C'est ce que tu me dis. J'étais malade à mon couchant, le matin, moi je viens en voiture que j'ai Et c'est moi. C'est pas drôle, c'est ce de bordel. Parce que toi, tu te concentres sur ce que Ah, je sais pas comment tu vas faire. Ne me prenez pas l'ombre, ne me prenez pas l'ombre. Moi, mon monde de toute façon, les mecs, là, ou bien sont les enfants, etc. Les clients, tu me demandes en tout cas. Les coucous, là, bon. Il y a qu'elle pour comprendre tout. Après, il fallait savoir me dire que à dire, je suis déjà fatigué, j'ai dit, je ne pas chercher mon enfant, mais je veux rentrer. Non, mais Je vais me dire quoi quand il te met la bonne. Voici, elle c'est Inès, voici Inès. Je vous présente Inès. Non, pas le coup. Je n'ai pas besoin de faire. D'accord. Ok. 3, 2, go. Voici Inès. Et ça fait 3 mois. Non. Je suis désolée. 3, 2, go. Voici Inès et on se donne un nouveau défi. Ça va faire 3 mois exactement que Inès n'a pas fait de soins. Et en plus, elle a la Yaoundé. Elle a eu la bonne idée d'aller à Yaoundé. Elle a la peau terne, l'hyperpigmentation. Je suis désolée, mais c'est la vérité. Du coup, notre objectif, c'est de faire une mise à jour. Et on a 2 mois chrono. Retenez bien, 2 mois chrono pour redonner l'éclat. Traiter son hyperpigmentation. Heureusement, c'est une hyperpigmentation modérée. Donc, ne vous méprenez pas pour ceux qui ont une hyperpigmentation assez chronique là. Du coup, Inès, est-ce que tu es prête? Bien sûr. Est-ce que tu me fais confiance? Toujours. Hello et bienvenue dans The Realness Daily, votre daily dose de préparatifs de The Realness Podcast. Ça fait beaucoup de realness, right? Mais on prend de l'authenticité ici, donc du coup, je vous montre les choses telles qu'elles sont. Nous sommes le 2e jour de notre marathon suite à celui qu'on vous a présenté hier et aujourd'hui, c'était opération ravalement de façade. Oui. Votre go sort de loin. Donc du coup, j'étais chez les gens sur Mademoiselle et Monsieur Beauty Spa pour faire mes soins de beauté. On a fait un micro-needling de l'enfer pour que je puisse retrouver un certain éclat au niveau de mon visage. On a fait un gommage corporel. Je suis passée par le hammam. Puis, on est passé à l'épilation. Épilation des ongles, des aisselles et de vous savez quoi. Ok. Puis, j'ai dû courir pour rentrer à la maison. Je ne pouvais pas toucher à mon visage, donc malgré la chaleur, il a fallu que je laisse la transpiration sécher toute seule. Oui, jugez-moi si vous voulez, mais c'est la vérité. Mon glow est plus important que ça. Je n'ai pas le droit de toucher à mon visage jusqu'à présent, donc du coup, je reste tranquille. Sachant que j'avais mes appels avec les partenaires sur le podcast à même pas 30 minutes après mon arrivée, j'ai juste eu le temps de concocter quelque chose, je sais pas si je dois le qualifier de sain ou pas. Mais en tout cas, ça m'a permis de ne pas m'évanouir car vous savez que votre co n'aime pas cuisiner. Ensuite, je suis allée m'asseoir pour prendre les appels, je les ai enchaînés et enfin, la journée se termine sur la préparation de mes notes pour les épisodes de samedi notamment.
Après qu'elle a vu, elle Maintenant, revient. elle a réagi. Oh, ok, désolé, merci. Vécu. De toute façon, il a fallu faire un vécu. Vous dites quoi? C'est moi qui disparaisse. Hey! Il est gros. C'est dit la vie. Ça va? Ça va. On va présenter un peu l'équipe. Ça, c'est Christelle, je ne sais pas. Christelle. Elle est la créatrice de contenu. On crée le contenu ensemble ici sur le podcast. Non, voilà. On a le patin qui me frustre tout le temps. On l'appelle Cédric. Voilà, vous voyez, il me frustre. Et on a Inès qui est encore dans son élément le plus naturel. Dis coucou. Ici, on a, maman a make-up, celle qu'on ne présente plus, la TikTokeuse en chef. Dis coucou. Et on a le Big Boss ici, toujours dans son fauteuil, très majestueusement assis. Big Boss, dis coucou. Coucou. Ici, on a Philippe qui lui aussi me frustre tout le temps. Dis coucou. Je ne te frustre personne. C'est pas bon. C'est bon, mais tu vas encore avoir. C'était très tôt le matin. C'est le podcast, n'importe. Non, on a mis la il était dans la shortlist. Non, pas dedans. C'est moi qui ai invité. Cette année, j'ai décidé vraiment de ne cracher sur aucune opportunité. Alors, quand cet hôtel basé à Kribi m'a contacté via l'un de mes amis qui m'a recommandé, bien sûr, parce que ils veulent être à nouveau présents sur tous les réseaux sociaux et attirer un nouveau genre de clientèle, j'ai dit, je n'hésite pas.
ça nous permettait aussi à Christelle, qui vous connaissez déjà bien derrière la caméra, et moi de nous évader un peu, de sortir du train-train quotidien de Douala et d'aller voir un peu près de la mer comment est-ce qu'on pouvait parler aux ancêtres pour qu'ils nous envoient beaucoup d'argent. Voilà. Ce qui fait que ce jour-là, nous sommes partis très tôt de Douala. Je pense qu'on est partis aux environs de 6h, 7h par là. Ça nous a pris sensiblement 4 heures de route. C'est vraiment dommage que désormais pour arriver à Kribi en partant de Douala, ça nous prenne autant de temps. Pourtant, ce n'est pas si loin que ça. Le voyage n'était pas super top. Mais en attendant que je n'achète ma voiture, oui, je vais vous saouler avec le fait que je dois m'acheter une voiture et que vous devez participer à l'achat de ma voiture en utilisant mon code promo TapTapSend. Oui. Alors, quand on est arrivé sur place, on a été accueillis par le gérant de l'hôtel. C'est un très vieil hôtel. Il est vieux de 40 ans. Par le passé, j'y allais souvent. Même ma maman m'a rappelé qu'elle connaissait très bien l'hôtel. C'est vraiment amusant comment la vie est faite. Et on a été reçus par le gérant. Il nous a présenté son équipe. Il nous a fait faire le tour des lieux. Puis par la suite, nous sommes allés profiter de tout ce que la ville offre comme spécialité. Avec Rodrigue, a.k.a. The Tourist Guide, comme toujours. Salut les gens. Viens, on va faire le... Alors, 306. Donc je suis dans la 305. Christelle sera dans la 306. On va voir à quoi ressemble la chambre. Donc vous entrez. Il y a l'espace de rangement. La salle de bain. Puis, on a la chambre. On a le petit espace bureau, table, chaise, le lit qui semble hyper confortable. Et surtout, la vue sur la mer. Donc, elle va dormir en entendant le bruit des vents avec la chanson. Ok, regardez. Et il y a un balcon au cas où de la fenêtre, elle estime qu'elle ne voit pas assez. On a la belle vue sur toute la mer. Les cocotiers, les papayers. Donc, voilà dans quel environnement nous allons dormir ce soir. Hein, Christelle? Ouais. Voilà. Salut. Alors, bienvenue dans ma chambre. Donc, c'est la même configuration. On a l'espace de rangement à l'entrée. À la salle de bain, on va allumer. Puis, on va voir la chambre. Voilà. On lit. Là, bien dur pour les gens qui ont mal au dos comme moi. La vue sur la mer, mais aussi sur la piscine. Et sur les cocotiers et les papayers. Malheureusement, les papayers ne sont pas mis. Le voyage n'a pas été aisé, mais bon, on est bien arrivé. Cet hôtel, c'est un hôtel que je connais depuis fort longtemps, depuis plus de 10 ans. Je n'ose pas vous raconter les souvenirs. Raison pour laquelle
vous devez utiliser mon code promo TapTapSend 237 INES parce que il me faut une voiture pour les prochains déplacements Paris. Voilà. Ça veut dire que tu viens d'être ici. Ça fait longtemps que tu n'es pas voyagé. Je ne suis pas sorti de Yaoundé ou de Douala. Quand je suis là comme ça à côté, ça me fait du bien. On dit bien vivre comme ça, mais t'as côté. Bon, tu veux dire quoi? Je ne coûte pas cher. Combien? Ça dépend du circuit. Ça dépend du circuit. Bon, ça dépend du type du paquet du traité. Ça dépend de la destination. Ça dépend du nombre de jours. Ça y a plusieurs paramètres. Et les activités, tu fais aussi des activités? Oui, bon, c'est pour ça que j'ai parlé de packaging. Si les gens veulent uniquement des activités, il y a les offres qui contiennent uniquement les activités. S'ils veulent activité hébergement, il y a aussi des propositions. S'ils veulent activité transport, hébergement et tout ça, il y en a aussi. Donc voilà, tout dépend de la demande. Mais on adapte toujours vraiment ceux qui ont le budget moyen, conséquent ou inférieur à la moyenne, on peut adapter aussi. Et suivre les trucs, n'est-ce pas? Donc voilà, venez, vraiment le pays est beau, il y a le potentiel. Elle a peur que je fasse des photos. Il peut gâter mon badge. Inès. Et dit que je suis en fait manger le sport. Comment on vient à Kiki, on mange le sport? Vraiment. On mange pas à Douala tous les jours. Manger le poisson parce que moi j'étais à Douala, il m'a dit qu'elle a déjà trop mangé le poisson. Comme je l'aime trop, je ne peux pas quand même. C'est vrai qu'on peut manger le poisson. Il n'y a pas de poulet. Il faut juste trouver les mécanismes. Et on n'est pas au bon endroit. On n'a pas les choses. Il faut que je t'envoie ça. Ça va bientôt ça. Mais venez, venez, ça se passe. Ça se passe. Là, on va commander, il va dire. Allez, viens d'abord, le bébé beau.
que je n'aurais jamais, mais alors au grand jamais imaginé, c'est qu'en quittant le monde du journalisme, j'allais me retrouver plusieurs années plus tard en plein dedans. Donc oui, désormais, votre go a une émission radio sur volume 3. C'est une chaîne super jeune et dynamique, 360 degrés, comme on n'en fait pas encore ici au Cameroun. J'ai eu cette opportunité-là. Pour l'instant, je ne serai pas seule là-dessus. Je suis avec une jeune femme que j'aime bien aussi beaucoup, Laetitia Ndawa. Et nous allons présenter chaque samedi de 9h à 10h une émission intitulée Au féminin pluriel où nous allons débattre de plein de sujets qui ont trait à la trentaine et plus et que monsieur et madame tout le monde débattent partout dans les taxis. On va parler de l'amour, de l'argent, de l'instabilité, la stabilité financière, tout ça. Franchement, c'est une belle aventure dans laquelle je vais vous emmener avec moi et je suis sûre que vous serez ravis de découvrir les coulisses d'une émission radio comme celle-là. Il faut décider du merci. Noël. Salut. Est-ce que vous avez vu Laetitia? On est en train de préparer quelque chose avec Orphée derrière la caméra. Hello. Parce qu'on ne compte pas sur John. Il ne croit pas en nous. Il a dit qu'il croit en notre projet, mais il ne croit pas en nous. On ne montre pas John parce qu'il est Laetitia. On va sa tête. John, salut. Salut. Tu veux pas dire salut à mes abonnés? John, tu es une œuvre. Vraiment. Les abonnés t'offrent quoi? C'est pas cool. Du tout. C'est hi. C'est hi. Hello. What else? Mais non, tu ne veux pas. Ce film, non. C'est comme si. Fais-moi sortir. Ça va être. Voilà. 2 juillet 1973. Hein? Il faut être un peu plus souriant. Après, on va les gars. Voilà, tu peux tourner pour lui dire quelque chose, elle t'écoute. Et parler, ça va simuler une discussion. Ok. Alors, qu'est-ce que tu penses? Mais à l'entrée, je me dis pas ça. C'est ça. Pour faire genre dans la vidéo. Ok. Un jour, je vais apprendre à mixer, à utiliser tout ça. Bon, toi, tu as moi, je viens vers toi. Pourquoi? On a dit sur la radio, dans l'émission. Dans l'émission Au féminin. Voilà. Ok. Au féminin, pluriel, prise 3. Action. Hello. Qu'est-ce que tu fais? Encore. On va passer à l'antenne dans pas longtemps. Je sais, mais je stresse un peu. Tu n'as pas de stress. Je n'ai pas à stresser. Good. Donc, rendez-vous le 5 à 9h. À 9h. Tout ça. Pluriel. On va parler de quoi? Tout ce qui concerne les femmes. De la trentaine. La trentaine et plus. Mais pas seulement les femmes aussi. Hein. Ah, moi, j'ai trop hâte. Moi aussi. Alors, retrouvez-nous samedi le 5 avril à partir de 9h sur la radio volume 3 dans Au féminin au pluriel. Yeah! Au féminin au pluriel. 3, 2, 1. Alors, retrouvez-nous Samedi 5 avril à partir de 9h sur la radio volume 3 dans l'émission
au féminin pluriel. C'est parti! Ton visage regarde vers le bas avec les yeux en haut. Ouais. Le visage vers le bas et tu regardes en haut. En fait, déjà, vous êtes en train de poser entre vous. Les hommes, c'est des êtres méchants. Donc, même s'il faut me réveiller à 2 heures pour leur faire du magnésie, jamais. C'est tout ce que je peux te dire. Pourquoi tu dis ça? Parce que c'est vrai. Pensez à l'homme qui vous filme. Pensez à l'homme qui vous filme. Un homme qui vous filme. Un homme qui vous filme. Il a dit qu'il blaguait. La première édition des ateliers du contenu à Douala, depuis le temps où mon binôme Seka, Chelukandem et moi, nous organisons les ateliers du contenu, ça a toujours été à Yaoundé. Et à chaque fois, les gens nous demandent toujours à quand Douala, à quand Douala. Et ben, la première édition, c'était ce samedi 29 mars, le samedi 29 mars dernier, chez Tembu Coworking Space à Bonamoussadi. Et dites-vous que désormais, ce sera le cas chaque mois. Il y aura un samedi du mois où on va se retrouver à Yaoundé et un autre samedi à Douala. Et cette fois-ci, je n'ai pas eu la chance d'avoir mon binôme avec moi parce qu'il avait une urgence familiale du côté de Yaoundé. Donc j'ai dû gérer les ateliers toute seule. Mais on s'en est super bien sorti, je dis on, parce que le public était très 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 engagé, ce qui a rendu la présentation hyper facile. On a parlé notamment de toutes les astuces, les tips et les astuces pour percer littéralement sur Instagram en 2025. Donc, on a parlé de tout ce qui a trait à la stratégie de contenu, mais aussi aux meilleures pratiques. Ouais, c'est voilà, 2, 3. Authenticité! Alors, ces deux dernières semaines étaient hyper mouvementées. Je vous avoue qu'au sortir du podcast, des ateliers du contenu, du voyage à Kribi et de tout ce que j'ai vécu entre-temps, j'étais fatiguée. Il m'a fallu plusieurs jours quand même pour retrouver la forme. J'ai même été un peu malade parce que je pense que j'ai pas mal poussé mon organisme et du coup mon environnement immédiat en a pris un coup. J'ai ressenti le besoin de vraiment tout nettoyer autour de moi. J'ai fait laver mon tapis par le blanchisseur. J'ai essayé de nettoyer les coins et recoins de la maison. Malheureusement, je n'avais plus d'encensoir parce que ceux qui me connaissent depuis savent que j'ai souvent un rituel quand je finis le grand ménage. J'allume de l'encens dans la maison pour comme purifier l'espace. Mais on reviendra là-dessus plus tard. Alors, ça m'a fait du bien de nettoyer tout ça et après de me retrouver dans un environnement propre et sain.